Je suis Mawatem Nudi Francis, un étudiant en informatique niveau 1 à l'université de Gaoundéré. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très important en réseau informatique, la gestion de collisions. Sans plus tarder, voici le plan. Nous allons commencer avec l'introduction. Imaginez plusieurs appareils qui essayent de parler en même temps sur une seule ligne. Que se passe-t-il? Leurs messages se mélangent et deviennent incompréhensibles. Et c'est exactement ce qu'on appelle une collision réseau. Ces collisions ralentissent le trafic, provoquent des erreurs et réduisent l'efficacité du réseau. C'est pourquoi il existe des techniques spécifiques pour les détecter, les éviter ou tout simplement les gérer. En grand 1, nous avons explication du phénomène. Une collision, c'est quand deux ou plusieurs machines transmettent en même temps sur un même canal les données. Les signaux se croisent, les données sont corrompues et les destinataires ne peuvent rien en faire. Ce problème est courant dans les réseaux partagés comme le Wi-Fi ou les anciens réseaux Ethernet en Health Duplex. Je suis Makova Inadjade, étudiant en licence 1 informatique à l'université de Gaoundéré. Passons maintenant à la gestion des collisions dans un réseau. Lorsque plusieurs appareils communiquent en même temps dans un réseau, il peut y avoir des interférences. Pour prévenir et éviter ces interférences, il existe plusieurs techniques parmi lesquelles nous verrons la technique CSMA/CD et la technique CSMA/CA. Sans plus tarder, passons au mécanisme de fonctionnement du Carrier Sense Multiple Access with Detection Collision. Ici, ce mécanisme consiste en l'écoute du canal. S'il y a du bruit dans le canal, alors on passe à une attente aléatoire. Après cette attente aléatoire, on écoute à nouveau le canal. S'il n'y a pas du bruit dans le canal, alors on transmet. Après transmission, on écoute toujours le canal. S'il y a collision après transmission, alors on passe encore à une attente aléatoire. Après l'attente, on écoute de nouveau. S'il n'y a pas de collision, alors l'information est transmise correctement. Mais la méthode du Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection n'est pas appropriée au réseau sans fil, puisque dans un réseau sans fil, il est compliqué pour une station d'écouter et d'émettre en même temps. D'où nous passons à la technique du Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Dans cette méthode, la station concernée écoute le canal pour vérifier s'il est libre. S'il est libre, il attend un petit délai aléatoire, appelé le back-off, avant de transmettre pour éviter qu'un autre appareil ne transmette en même temps. S'il est occupé, il attend qu'il soit libre avant de recommencer le processus. Cette méthode vise à éviter les collisions avant qu'elles ne se produisent. Contrairement à la méthode du Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection qui les détecte après qu'elles aient eu Je lieu. suis Bodan Messi, étudiant en licence 1 informatique à l'université de Gaoundéré. Nous évoluons à présent avec notre travail sur l'impact des collisions dans les réseaux informatiques. Les phénomènes de collision perturbent les transmissions dans les réseaux. Cela provoque parfois des pertes de données très importantes dans le réseau. De nos jours, les collisions sont de plus en plus fréquentes dans les réseaux informatiques. Ils se produisent lorsque deux ou plusieurs appareils tentent d'envoyer des données sur le même canal au même moment. Ce phénomène est particulièrement fréquent dans les réseaux qui utilisent un mécanisme de partage du média tel que le CSMA/CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, dans les réseaux Ethernet. Lorsqu'une collision se produit, les paquets de données échangés entre les appareils sont corrompus, nécessitant ainsi une retransmission, conséquences sur les performances. Les collisions ont plusieurs conséquences néfastes sur
les performances du réseau. Plusieurs points sont ressortis sur ce côté. Nous avons le retard dans la transmission des données. Lorsque des collisions surviennent, les paquets de données doivent être retransmis. Cela entraîne une latence accrue, ce qui peut être perturbant pour les utilisateurs, notamment dans les applications sensibles au temps telles que la vidéoconférence ou les jeux en ligne. Comme deuxième point, nous avons l'augmentation de la latence. La latence est le temps nécessaire pour qu'un paquet de données parcourt le réseau. Une augmentation de la latence due à la retransmission fréquente peut diminuer considérablement la réactivité des applications. Comme autre point, nous continuons avec les statistiques et les études de certains cas. Pour illustrer l'impact des collisions, plusieurs études ont été menées. En premier point, les statistiques de collision. Dans un réseau LAN typique utilisant Ethernet, il a été observé que les collisions peuvent réduire la performance globale jusqu'à 50% dans les conditions de forte utilisation. Des statistiques révèlent que dans certains réseaux très congestionnés, le taux de collision peut atteindre les 30%. Comme second point, nous avons l'étude de certains cas. Une étude menée dans une entreprise avec un réseau sans fil a été révélé que, suite à l'ajout d'un nouveau groupe d'utilisateurs, la latence moyenne étant initialement de 30 millisecondes est passée à 120 millisecondes, corrélée à une augmentation significative de collision. Les utilisateurs ont constaté un ralentissement dans l'accès aux applications cloud, ce qui a contraint l'entreprise à mettre en œuvre des solutions de gestion des collisions, comme le passage à un réseau maillé et l'optimisation de l'accès aux ressources. Cette partie met en lumière l'impact crucial des réseaux, des collisions dans les performances du réseau. Dans la suite, nous allons faire une petite comparaison des réseaux filières et des réseaux sans fil lorsqu'il y a En tant qu'étudiant en info à l'université de Ngaoundéré, nous continuons avec la différence entre les réseaux filières et les réseaux sans fil. Quand on parle de gestion des collisions, il est nécessaire de distinguer deux types de réseaux. Les réseaux filières comme l'Ethernet et les réseaux sans fil comme le Wi-Fi. Dans un réseau filaire, les anciens systèmes utilisaient CSMA/CD pour détecter les collisions. Cela fonctionnait bien avec les hubs et en mode half duplex. Aujourd'hui, avec l'arrivée des commutateurs et du mode full duplex, ce système est devenu obsolète. Chaque appareil dispose de son propre canal de communication, ce qui rend les collisions quasiment impossibles. Il n'est donc pas nécessaire de détecter les collisions, elles sont tout simplement évitées par la concession du réseau. En ce qui concerne le commutateur, il lit l'adresse MAC source de chaque trame qui reçoit et associe chaque adresse MAC à un port spécifique. En envoyant les données uniquement sur le bon port, le switch réduit considérablement le risque de collision, voire l'élimine complètement dans un environnement full duplex où chaque port peut envoyer et recevoir en même temps sans interférence. A l'inverse, dans un réseau sans fil, comme par exemple le Wi-Fi, tous les appareils partagent le même canal radio, ce qui augmente le risque de collision. Pour gérer cela, on utilise CSMA/CA, une méthode qui cherche à éviter les collisions avant qu'elles ne se produisent. Cela se fait à travers les mécanismes comme les temporisations aléatoires et les messages RTC/CTS qui organisent l'accès au canal. Malgré ces préoccupations, les collisions restent plus fréquentes qu'en réseau filaire, surtout en environnement dense ou perturbé. En résumé, les réseaux filaires modernes sont rapides, stables
est presque sans collision grâce aux switches et aux full duplex. Les réseaux sans fil sont flexibles et pratiques, mais nécessitent des techniques d'évitement pour limiter les collisions, car le canal est partagé. Parvenu au terme de notre travail, nous retenons que les collisions sont des phénomènes qui se produisent lorsque deux ou plusieurs appareils essaient de mettre dans un canal. Nous avons étudié sur ce thème les techniques de gestion des collisions, parmi lesquelles la méthode CSMA/CA et CSMA/CD. Ensuite, nous avons poursuivi avec l'impact des collisions sur les réseaux informatiques. Nous avons eu à savoir sur cette partie que les collisions provoquent le ralentissement des performances des réseaux. Ensuite, nous avons fait une brève comparaison des réseaux filaires et des réseaux sans fil dans le cas des collisions. Il est important de retenir qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, nous prévoyons une gestion plus fiable et plus efficace des collisions dans les réseaux informatiques.